Namasté les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil à Katmandou. Avant de commencer cette nouvelle journée, je voulais vous remercier, oui un grand merci à vous tous, merci infiniment pour regarder les vidéos, pour les partager, pour les commenter, tous les commentaires sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, merci beaucoup à vous tous. Alors aujourd'hui, nouvelle journée, j'ai décidé d'aller explorer une petite ville un peu comme hier, comme Kirtipur. J'ai décidé d'aller explorer une ville qui se trouve au sud de Katmandou. Je viens de regarder, il y a à peu près 23-24 km, cette petite ville c'est Parping, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, Parping, je ne connais pas du tout, je n'y suis jamais allé et je ne sais pas comment y aller. Je suppose que des bus partent depuis Ratna Park. Je vais demander quand même à la réception avant de partir, pour être sûr de partir dans la bonne direction. Voilà, c'est le programme pour cette nouvelle journée, direction Parping. So have the building the now there have the Buddha. Rama Ilosa. Rama in the side. Daraya Rama Ilosa. Alors, je suis arrivé non pas à Parping, puisqu'on dit Parping, mais je suis à Toda. Alors, je vous explique. En fait, quand je suis monté dans le bus, alors d'abord dans l'ordre. Quand j'ai quitté mon hôtel, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à Ratna Park. Je voulais surtout gagner un petit peu de temps puisque je ne me suis pas réveillé très tôt ce matin, encore une fois. Et en fait, le gars me dit, je t'emmène pas à la gare routière, je t'emmène à un endroit, un carrefour. Là, il y a tout le temps des bus pour Parping qui passent et tout. Tu verras, ça sera mieux. Donc le gars m'a déposé juste un carrefour rond-point. Et effectivement, je suis descendu, il y avait un bus qui était là, il venait juste de s'arrêter. J'ai demandé, c'était un bus pour Parping. Et quand je suis monté dans le bus, il y avait une place de libre à côté d'une femme qui s'appelle Mandira. Et en fait, on a bavardé tout le long de la route. Elle m'a expliqué pas mal de choses. Ouais, on s'est un peu raconté nos vies. Elle est très sympathique. Et elle me demande où je vais. Donc je lui explique que je vais à Parping. Je lui demande où elle va. Elle me dit qu'elle va au lac Toda. En fait, Toda, c'est un grand lac. C'est le plus grand lac de la vallée de Katmandou. Et c'est un lac plus ou moins sacré. Hein. Vous savez, ici, on est au Népal. Donc tout est plus ou moins sacré. Et c'est un lac qui est rempli de poissons. Ça a l'air d'être des carpes, ça ressemble un peu à des carpes. Rempli de poissons, de très gros poissons, puisqu'il n'y a pas le droit de pêcher ici, donc ça pullule, mais aussi de serpents. Et elle me dit, si on a la chance de voir un serpent, c'est vraiment un signe de porte-bonheur. Et on était à peine arrivé que je vois déjà un serpent. En fait, j'en ai vu deux déjà. L'endroit est très sympa, il y a la montagne tout autour. Alors, il y a un petit peu de nuages, mais il y a le soleil qui, de temps en temps, perce à travers les nuages. J'ai très faim, donc je vais commander à manger, et puis, bien sûr, boire un thé, et puis on va faire le petit tour tranquillement. Hello, Mandira, namaste. Namaste from Nepal. Je viens de me faire servir, alors je sais pas, j'ai pas encore goûté, mais il a l'air excellent. Dal, on a ici du panir, vous savez le panir, le fromage, et un très beau dalbat, le riz, hachar, sag, halouk, gobi, papadam, ça a l'air vraiment sympa, hein. Très beau dalbat. Ramrosa. Et momo pour Mandira, bœuf momo, momo à la viande de buffle. Je vous souhaite un très bon appétit. Also located there. Yeah.
They're supposed to guard this fish, yeah? Bye bye. Thank you. Bye bye. See you. Thank you, Dansa. Thank you. Alors, toutes les images que vous avez vues précédemment, les amis, ce sont des images d'hier. Oui, normalement, je ne fais jamais ça, mais aujourd'hui, dans la vidéo, vous avez les images d'hier et donc les images d'aujourd'hui, tout simplement parce que hier, j'ai passé beaucoup de temps au lac, j'ai passé beaucoup de temps en compagnie de Mandira. Je suis venu hier déjà à Pharping, je suis maintenant à Pharping, je suis déjà venu hier, mais je suis arrivé hier, il était 4 heures, un petit peu plus de 4 heures, et le dernier bus pour rentrer à Katmandou, il est à 17h, 17h30. J'ai pris le bus hier à 17h15. J'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont dit ouais c'est le dernier bus pour rentrer. Donc hier je suis resté seulement une petite heure ici à Pharping. J'ai pas vraiment visité, je me suis posé ici hier. J'étais venu prendre un thé. Donc je suis reparti ce matin de Katmandou et je viens donc à nouveau d'arriver à Pharping. On va pouvoir visiter le village, on a toute l'après-midi pour le visiter, enfin en tout cas quelques heures. On va découvrir le village. Il y a aussi un temple hindou qui m'intéresse, qui se trouve à 20 minutes, 25 minutes derrière là, dans la montagne qui s'appelle Dakshin Kali. Et il y a aussi de l'autre côté, sur l'autre montagne, il y a un monastère, il y a même plusieurs monastères dans le coin. Il y a un monastère qui m'intéresse, que j'ai envie d'aller voir. Pour l'instant, évidemment, je ne sirote un doud chia, un thé au lait, et ça fait du bien. Ganesh. Ganesh Bhagwan. Bisa nama bahasa Surakarta kan? Oh ya. Je suis arrivé au temple Dakshin Kali, c'est ça. En fait, je suis venu en moto. L'endroit où j'ai pris le thé, là, il y a un gars qui a commencé à me tchatcher, qui s'appelle Vishnu, qui est très sympa. Il me dit, ah, si tu veux, je t'emmène en moto, il y en a pour 5 minutes, pas de problème et tout. Donc voilà, je suis monté sur sa moto, il vient juste de me déposer. Et par contre, comme je n'ai rien mangé depuis ce matin, il y a des petits stands là à l'entrée du temple où on peut manger un petit peu. Donc je viens de me prendre une assiette de halou. Halou, c'est les pommes de terre, chana, pois chiche et quelques petites galettes pour accompagner ça. Malkoa, petites galettes comme ça, bien sympathiques. Ces pommes de terre, les amis, franchement, je sais que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, il y a quelques années. Vous allez dire, Jules, t'en fais des tonnes, c'est juste des patates. Mais non, je vous jure, ici, ils cuisinent les pommes de terre. Il y a bien sûr un peu de curry avec. Il y a de la coriandre et je pense que les pommes de terre de base elles sont excellentes, mais à chaque fois que je mange ce petit curry de pommes de terre là au Népal, c'est un délice. Franchement elles sont vraiment excellentes, j'adore ça.
Et en fait, quand je suis passé en moto, j'ai repéré tout de suite là le plat de pommes de terre et je me suis dit waouh, alou, curry, pommes de terre. Avant de visiter le temple, je reviens ici, je me prends une petite assiette et ouais, je me régale. Je suis de retour à Pharping en compagnie de Bishnu qui m'a emmené avec sa moto au temple d'Akshin Kali. Alors comme son nom l'indique, c'est un temple qui est consacré à la déesse Kali. Kali, c'est une incarnation de Parvati. Parvati, c'est la femme de Shiva et Kali, c'est sa forme terrifiante. Souvent, quand on va prier dans un temple qui est consacré à Kali, on fait des offrandes, bien sûr, comme dans tous les temples, mais parfois des offrandes sous forme de sacrifice. Donc aujourd'hui, là, il y avait plusieurs personnes, pas tout le monde, c'était pas la majorité, mais il y a quelques personnes qui vont avec des poulets, ils coupent la tête du poulet et voilà, ils offrent un petit peu de sang, puisque Kali, c'est la déesse qui est assoiffée de sang. Le cadre était très sympa, c'est dans une petite vallée avec des arbres autour, il y a de la végétation, de la forêt. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un monastère qui m'intéresse. Il y a un petit peu de route et surtout ça monte. Je pense qu'il n'y a pas de route, mais ça doit être un chemin. Il y a à peu près 40 minutes, je pense, pour monter tout en haut de ce monastère. En fait, il y a plusieurs monastères ici, mais j'en ai repéré un qui m'intéresse. Je sirote tranquillement mon kalochia en compagnie de Bishnu. On bavarde un petit peu avec mes quelques mots de népalais, un petit peu d'anglais, un peu de népali, un peu d'anglais. Mais on arrive pas mal à échanger et ça fait plaisir. Népali में good back. Good back. Mitai. La dame qui tient l'échoppe là de thé, elle m'a dit tiens, faut que tu goûtes à ça et tout. Ça s'appelle Good Back. J'en ai déjà vu, mais je suis pas sûr d'avoir goûté. Bishnu qui est à côté de moi, il me dit que c'est comme du cheese, comme du fromage. Quand je vois la couleur, ça ressemble pas au fromage, mais en fait le goût, ça a goût de fromage. C'est un goût de fromage, mais c'est sucré en fait. C'est assez spécial, c'est assez particulier. J'avais normalement pas mal de marches à faire, j'ai dû faire à peu près la moitié, toute la partie qui descendait, et dès que ça commençait à monter, c'était l'entrée du village, j'ai changé de versant là, de montagne. Dès que j'ai commencé à monter, j'ai entendu le bruit d'un bus, je me retourne, en fait c'était un bus scolaire qui ramenait les enfants au village. Il s'est arrêté juste à ma hauteur, il y a je crois 2-3 gamins qui sont descendus, et je lui dis ouais je peux monter, ah vas-y monte, y a pas de problème. Donc il m'a emmené tout en haut de la montagne, même un peu plus loin que le monastère que je voulais voir, et c'est tout de suite très sympa là, ça y est, on est en pleine nature, les paysages sont très très beaux, et il y a des arbres en fleurs là, rose, c'est magnifique.
Namasté. Paneer. Yeah. Je me baladais tranquillement et qu'est-ce que je vois? Des momos. Je suis dans un petit boui-boui, une petite cantine. Ce sont des momos au paneer. Ça a l'air excellent. Ce fut une bien belle journée. J'ai adoré la fin d'après-midi là dans la montagne, c'était hyper zen. Le monastère en question que je voulais visiter, il était fermé à cause du Covid. Bon, en fait, c'est surtout la grosse statue de Bouddha qui m'intéressait, une grosse statue assez massive. Donc j'ai pu la voir, elle est tellement grande en fait qu'on la voit même depuis l'extérieur. La petite pause goûter là, les momos. Alors, non seulement ils étaient au paneer, mais il y avait des petits morceaux de cacahuètes en plus. J'ai jamais vu ça. Alors, du paneer, si, mais avec des cacahuètes, non. Et le gars était très sympa. Il m'expliquait en fait qu'il était chef dans un grand hôtel ici à Katmandou. Et il me dit, ouais, de temps en temps, j'ai des petites idées comme ça. Et là, j'ai rajouté des cacahuètes dans les mots. C'était franchement nickel. J'ai payé avec le thé noir au total 120 roupies. 120 roupies, ça fait un petit peu moins de 1 euro. Ça doit faire dans les 90 centimes. Je suis rentré en bus. Le trajet en bus, c'est 40 roupies. 40 roupies, ça doit faire, je sais pas, dans les 30 centimes, le trajet c'est à peu près 1 heure. Le bus vous ramène à Ratna Park et ce soir je suis allé manger dans ma nouvelle cantine. Alors j'y ai repensé d'ailleurs dans la dernière vidéo où j'ai mangé là-bas. Je crois que je vous avais dit que je vous écrirais le nom ici puisque j'avais oublié le nom et je crois que j'ai jamais écrit le nom en fait. Et je vous avais dit Pakou alors que c'est pas ça du tout, c'est Parou.
Takali Kitchen. Paru Takali Kitchen. Si vous êtes de passage ici à Katmandou, je vous conseille d'aller manger un bon thali végétarien là-bas. C'était encore excellent. Alors ce très bon thali ce soir, et puis les momos que j'ai mangés là en fin d'après-midi, j'aimerais les dédier au tipeur, bien sûr. J'aimerais remercier aujourd'hui Jessica Leng, Jess de Cuba et Philippe Messen. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Demain, je ne sais pas si je vais filmer. En fait, je vous avais dit que j'avais réservé 5 jours, donc normalement j'étais censé partir, en tout cas quitter l'hôtel demain. J'ai réservé 2 nuits supplémentaires, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et je vais peut-être passer une journée demain, ce n'est pas sûr, demain ou après-demain en fait, avec Prixim et Max, le couple de Français que j'ai rencontré. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo demain ou après-demain. Voilà, moi c'est juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.